J'ai souvent peur de faire des hommages à mes amis sincères parce que je ne crains hélas que les gens qui nous gouvernassent, ça passerait, ne soient un peu trop chatouilleux sur la gâchette. C'est un peu le style maison. J'ai grandi dans une famille d'espions, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas croire que je sois nonchalant ou quoi que ce soit. Si je parle doucement, c'est pour ne pas agresser mes auditeurs, tout simplement. Parce que je sais ce que c'est. Je fais rarement des choses au hasard. Je suis un joueur d'échecs. Donc pour ceux qui savent que c'est quasiment l'activité ou le divertissement intellectuel le plus précis qui soit et qu'on n'eût jamais inventé. Voilà. Je rends un petit hommage à ma meilleure occupation de la vie. Parce que, en plus de ça, mon père officiel, je l'appelle encore père, par respect pour la langue et d'autres choses. Mais pas lui, bien sûr. C'est un proxénète, un pédophile, un tortionnaire et probablement aussi un assassin récidiviste. Bien sûr, parce qu'il travaille pour le palais du Maroc. Bah, ils doivent le considérer comme un saint. Une sorte de saint de l'enfer. Ouais, il doit y en avoir. De toute façon, c'est à peu près ça. Les diables, c'est à peu près ça. C'est un peu l'antithèse de. Je sais, ça déplaît aux athées, que parmi lesquels je compte beaucoup, le plus grand nombre de mes amis sincères, parce que malheureusement, les gens les plus intelligents sont athées. Il n'y a que moi. J'ai beau être génial, mais je suis pas athée. Non, je n'arrive pas parce que ma foi est rationnelle. C'est vrai que l'islam, c'est difficile à croire. Très. Et surtout avec la biographie de Mahomet, hélas, ça arrange pas les choses. Et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante par rapport à ça, en dehors de menaces et d'oppression verbale. Même auprès de mes amis, malheureusement, c'est comme ça. Et oui, c'est à ce point. Le plus, toujours, depuis toujours. Donc dès que vous remettez en cause la parole de Mahomet, alias la parole de Dieu, et blablabla, bah, même des Marocains, n'importe lequel des Marocains, il serait presque quasi prêt à vous égorger, vous tuer, ou je sais pas quoi. C'est là que je dis que ce sont les régimes qui sont responsables de ce genre de mentalité. Ça peut pas être personne d'autre. Nonobstant, je parlais donc de ma foi rationnelle. Ça déplaît aux athées, que parmi lesquels je trouve les gens les plus intelligents généralement. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, ou peut-être heureusement, je n'en sais rien. Et les plus moraux aussi, paradoxalement. J'ai bien l'impression que les athées sont beaucoup plus souvent et le plus souvent moraux par rapport à ce qu'on appelle des religieux et tout ça, des pédophiles, des trucs. Que ce soit des curés ou des islamistes pédophiles. On a l'impression que ça cache toujours de la pédophilie quelque part. Je ne comprends pas pourquoi. Cette persistance pédophile religieuse. Comme si derrière une couverture, les gens avaient tendance à devenir pédophiles. Dès qu'ils avaient la couverture, dès qu'ils ont la couverture religieuse ou quelque chose, c'est une tendance. Il faut croire. Bah malheureusement c'est comme ça. Ce sont les statistiques qui le disent, pas moi. Qu'on vienne pas encore m'accuser moi ou me faire chier moi, l'esclave. J'en ai assez bavé, ça fait 40 ans et j'arrête pas de le répéter d'ailleurs. Depuis les 5 dernières années. Parce que je n'ai jamais eu de conscience aussi grave de ma condition que depuis les 5 dernières années. J'ai eu des accès de véracité quand j'avais tout jeune, à plusieurs reprises. Je ne saurais les nommer, je peux essayer de les retrouver par la raison, par un exercice rationnel et tout ça, pour retrouver mes souvenirs avec des dates et parfois des choses comme ça, et des indices temporels pour essayer de placer les choses chronologiquement. Donc ceci a précédé cela et ainsi de suite.
Mais évidemment, cela remontera quand même à plus de 30 ans, donc, ou à près de 30 ans généralement, donc c'est assez difficile de... Je me souviens quand même de ma préadolescence, donc à partir de 10 ans et plus, c'est-à-dire il y a exactement 30 ans. Ça, je peux encore synchroniser les choses. De toute façon, j'ai fait un très 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 beau travail d'enquête biographique avec déjà suffisamment de dates pour, comme je n'ai jamais fait de toute ma vie. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'intention de rédiger ma vie ou quoi que ce soit, parce que franchement, qu'est-ce que... Il n'y a vraiment aucun exploit, vraiment rien à raconter de spécial dans ma vie, quoi, personnelle. Donc, maintenant, avec l'âge, je sais qu'en dehors de l'esclavage, il n'y a vraiment rien, mais vraiment rien de valorisant ou de quoi que ce soit à dire sur ma vie personnelle. À la rigueur, ma vie officielle ressemble à la vie d'un attardé ou d'un retardé mental. Et moi j'insiste sur cette nuance parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et subi. Euh, des retardements, et pas de retard, des retardements mentaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est actif derrière tout ça. Voilà, avec une intention de vous retarder, tout ça. Parce que bon, ceux qui connaissent parfaitement mon dossier, en dehors des espions, il n'y a personne. Connaissent mes dossiers scolaires depuis le primaire parce que tout a été supprimé, volé par mes parents, comme d'habitude. Par exemple, il y a un truc que j'ai vu dans une vidéo récente que j'ai postée, que je précise pas, mais ça m'avait beaucoup choqué parce que ma mère m'avait carrément envoyé ma tante A, je l'appelle tante A pour ne pas la nommer, euh, dans mon témoignage. Je préfère m'arrêter là parce que sinon ça commence à embarrasser des gens. Elle m'avait donc envoyé cette tante me dire que de collectionner des voitures. Oh, bon, donc il y avait eu plein d'encouragements. Et là, évidemment, chaque fois aussi, il faut comprendre ça, pour mon vécu, chaque fois qu'il y a eu des encouragements, je n'ai pas vraiment pu les assumer pleinement parce que je ne les comprenais pas, parce qu'ils étaient fortuits, inouïs, inédits parfois. C'est-à-dire que il y en a eu tellement peu que je me demandais ce que ça foutait dans ma vie. Pourquoi, pour une fois dans sa vie? Et pourquoi, vous comprenez que l'enfant, là, ça lui a bloqué la gorge quand c'est arrivé. Pourquoi cette fois-là, jadis, quand il fallait vraiment un encouragement et que c'était parfaitement légitime, même nécessaire, pourquoi a-t-elle produit le contraire? Et là, je reviens un petit peu sur tout ce que j'ai étudié, tout ça, parce que j'ai eu, fort heureusement, toute la théorie nécessaire pour comprendre extrêmement bien toutes ces choses-là. Donc je fais référence à des théories de sémiotique qui sont quand même très très connues dans beaucoup d'univers en dehors de la littérature, notamment la communication, tout ça, l'analyse cinématographique, la sémiotique, la sémiologie de l'image, machin chose, la pub, et j'en passe, la consommation, le marketing, je sais plus, bon là je commence à sortir un peu. Euh, donc je parle bien de sémiotique, c'est-à-dire d'analyse d'action et de choses comme ça. Donc des schémas, je le recite, j'en reparle très souvent parce que c'est un des trucs les plus importants de la Terre, le schéma de Jacobson qui explique un petit peu la formule générale de toutes les formes d'action possibles. Avec son schéma actentiel, vous avez ce qu'on appelle des adjuvants, donc des gens qui vous encouragent à atteindre votre but qui a été fixé par le ou la destinataire, qui peut être par exemple le grand-papa ou la grand-maman qui va te dire tu me ramènes un bébé, hein. Ou bien tu crois en Dieu, c'est tout ce qui compte pour toi. Des trucs, mais qui vont vous motiver à vie, des choses. Généralement, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a parlé, blablabla. Ensuite, vous avez les adjuvants, les opposants, pour atteindre le but. Et en chemin faisant, vous avez des pièges et des machins, des nanana. Donc ça résume à peu près tous les genres de romans possibles. Le schéma actentiel de Jacobson. Généralement, ça, en tout cas des formules où il y a des actions. Pas besoin de chercher plus loin. Maintenant, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire parce que ça fait 5 minutes que j'en ai parlé. Donc il s'agissait de l'action de ma mère, oui, voilà, qui m'encourageait plus à je sais plus faire quoi. Oh, j'ai vraiment complètement oublié cette fois.
Surtout que j'ai très très faim, j'ai presque rien bouffé de la journée et on est très mal servi à Rabat, la capitale du Maroc, le plus beau pays du monde selon ses habitants. Mais si seulement ils étaient un peu objectifs et faisaient preuve un peu d'humilité en se disant mais d'accord, supposons que nous le disions tous par conditionnement et donc déjà on reconnaît qu'on est aliéné. Ensuite, combien de gens le disent en dehors des Marocains? J'aimerais bien savoir. C'est vraiment nul de se prendre à ce point pour... je veux dire, de se dire, bon, j'ai fait des études en France et je rentre au Maroc et je dis ce qu'on me dit, comme ça je fais de l'argent, et ben là, moi ça va. Moi ça va. J'ai un salaire de 20 000 dirhams et plus. Un salaire à 5 chiffres multiplié par 2. Genre j'ai 2 000 $ par mois, donc moi ça va. Je peux aller en vacances une fois par an, c'est le minimum, c'est déjà bien. Je sais pas. Oh ben c'est mignon. Oh le beau pays. Et il y en a combien comme toi, Choupette? 3 000 employés qui touchent 20 000 au Maroc. 4 000. 500 000. Non, 500 000 c'est de la science-fiction. Ça s'appelle Star Trek, je te rassure, Choupette.